Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente aujourd'hui le URJ de chez Tokyo Marui. Donc c'est la version 11,5 pouces, il y a un autre URJ avec une crosse un petit peu différente. Elle m'a été prêtée par Airsoft Entrepôt, merci à eux pour le prêt pour vous en faire la vidéo. Découvrons cela ensemble. Pour commencer, on a une belle boîte, toujours bien présentée avec Tokyo Marui. Un aspect un petit peu granulo touché, un fond gris-noir, l'inscription URJ écrit en gros, Submod Block 3 et 11,5 pouces. À l'intérieur, comment ça se comporte? Voici donc l'intérieur de la boîte, c'est toujours super bien présenté avec Marui. On a ici un compartiment, le petit rappel de sécurité de Airsoft Entrepôt, le manuel d'origine de Tokyo Marui de la réplique, et un autre manuel pour le bloc 3 Submod. On verra ça après. Bien sûr, dans cette petite pochette que je vais pas ouvrir, on a tout ce qui est le manga Tokyo Marui, les rappels de sécurité en japonais. Donc ce compartiment s'enlève tout simplement comme ceci, donc c'est un compartiment carton, vous voyez. On a donc la réplique, le chargeur type M4 Submod Next Gen sur les MK18, etc. Donc 82 coups. Ici, on a un petit carton contenant plusieurs rails de type M-Lock de différentes tailles à monter sur la réplique. Dans cette petite boîte, on a les accessoires comme le capuchon de sécurité, l'outil qui vous permettra de recharger les batteries type Submod et aussi l'échantillon de billes. Et juste ici, c'est pour la crosse, je vais vous expliquer ça après, vous inquiétez pas. Alors, on va sortir la réplique. Bien sûr, dans la garniture de la boîte, vous trouverez également la tige de remplissage rapide du chargeur, ainsi que la tige de nettoyage des bourrages. Elles sont toujours cachées en dessous dans les boîtes d'AEG Submod. Et voici donc la réplique du jour, le URJ 11,5 pouces bloc 3 de chez Tokyo Marui Next Gen. Une très jolie réplique, très sympa franchement. Je vais déjà commencer par une petite aparté. J'ai un ami qui possède la URJ GHK GBBR. Il va se reconnaître, ça s'appelle l'Airsofter du dimanche. Alors au début, j'arrêtais pas de le critiquer parce que je disais que je trouvais ça moche et que je voulais entre guillemets le taquiner et lui dire que ce qu'il avait acheté c'était naze. Et au final, je m'en mords un peu les doigts parce que en ayant testé cette réplique grâce à Airsoft Entrepôt, j'ai envie de me l'acheter pour moi. Voilà. Je suis tombé amoureux du garde-main. Je sais qu'il va me charrier avec ça pendant très longtemps. Ok, et ben on va commencer par l'historique de l'arme et je vous retrouve juste après. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur, elle ne peut être entièrement escamotée. Ses autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales pour qu'une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers de radio, etc. Le terme URGI, Upper Reserve Group Improved, se base sur la volonté de l'armée américaine de moderniser les fusils d'assaut utilisés par certaines de ses forces. Elle comprend néanmoins un garde-main SMR en collaboration avec G-Sol. Le célèbre fabricant japonais Tokyo Marui propose une réplique Airsoft AEG URJ Submod Block 3 Next Gen avec un corps full metal en version noire et FDE pour une finition exemplaire. On retrouve un garde-main type URJ et une cross-crine type CTR. En interne, cette réplique dispose d'un moteur high torque EG1000, d'un système hop-up réglable, un système blowback recoil shock et d'une fonction lock bolt, qui, comme sur l'arme véritable, bloquera le tir lorsque la dernière bille du chargeur aura été tirée. Elle est vendue d'origine avec un chargeur 82 billes, pouvant être modifié en 30 billes pour plus de réalisme. Faites attention, cette réplique est conçue pour fonctionner avec une batterie 8,4V 1300 IMH, propriétaire. Il est possible toutefois d'effectuer quelques modifications pour utiliser les batteries stick LiPo 7.4. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon alors vous l'aurez compris, le URJ, dites-vous juste que c'est un M4 modernisé. Dans la réplique d'Airsoft, nous ça reste un M4 avec le système Next Gen Tokyo Marui. On va aller regarder un petit peu les manuels. Les manuels Tokyo Marui, comme je le dis à chaque fois, ils sont traduits uniquement en japonais, mais ils sont pourvus de schémas très sympathiques qui vous permettront de comprendre. Donc là on y a le descriptif de la réplique. Donc ça va du simple sélecteur de tir pour utiliser la réplique, au réglage hop-up, à l'insertion de la batterie dans la crosse. Donc c'est très détaillé, c'est très complet, c'est surtout que au moins c'est pas généraliste, c'est vraiment pour la réplique que vous avez dans les mains. Il vous explique aussi comment utiliser les rails sur les garde-mains et les attaches sangles. Je vous invite vraiment à lire les manuels Tokyo Marui si vous achetez des répliques de chez Marui. Et surtout à la fin, on a un plan éclaté de la réplique. Ça c'est très bien si vous faites de la casse. L'autre petit manuel, c'est voilà, c'est ceci, c'est URJ Submod Block 3. Donc j'imagine que c'est pour vous expliquer ce qu'est le garde-main URJ. Voilà, c'est un historique du garde-main réel. Bah c'est tout en japonais, donc c'est un peu compliqué. Mais au moins ça vous explique ce qu'est réellement la base du URJ. Un petit peu de lecture qui est quand même très intéressante. Moi je trouve
trouve en tout cas, et que je vous invite vraiment à faire si vous achetez la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est une réplique AEG, plus précisément un EBBR, Electric Blowback Rifle. Donc ce sont des répliques de chez Tokyo Marui, donc à la différence d'un EBBR classique, c'est une version next-gen. Il y a une petite spécificité de plus. C'est tout simplement un AEG standard, avec un système de blowback, donc en fait on a la fausse culasse qui bouge à chaque tir. Ça fonctionne sur le même principe qu'un AEG standard, avec une gearbox et une batterie, donc comme je vous l'explique à chaque fois, ça comprime de l'air pour utiliser l'air comprimé et faire partir la bille. Mais en plus on a ce qu'on appelle le système next-gen de chez Marui. Donc le système next-gen, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va à chaque tir vous simuler un effet de recul avec un effet de contre-masse à ce niveau-là. Vous avez une petite masse qui bouge à chaque tir, donc ça fait un petit recul. C'est pas un bolt ni un GBBR, loin de là. Et en plus, vous avez le système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Donc pour expliquer, les chargeurs, ils ont un petit loquet qui se déverrouille en fin de chargeur, donc à la dernière bille tirée, qui va aller actionner un petit système à l'intérieur de la réplique et qui va bloquer le bolt catch. Donc ça va bloquer électriquement la réplique, vous ne pourrez plus tirer avant d'avoir remis un chargeur plein et appuyer sur le bolt catch, comme un vrai fusil d'assaut. C'est ça le système next-gen. Moi j'en ai actuellement 3 répliques de ce système-là, et j'apprécie beaucoup ce système parce que ça donne des petites manipulations supplémentaires à faire en jeu qui sont, pour ma foi, je trouve très sympas. Bien sûr, un tel système a un budget, hein. Les AEG next-gen Tokyo Marui sont pas donnés. On verra ça à la fin de la vidéo, mais voilà. On va regarder un petit peu la réplique de près, parce qu'elle dispose de marquages, et non pas des moindres, ils sont quand même plutôt bien faits. On va commencer par le garde-main. Sur le garde-main, on a un marquage gravé dans le garde-main, donc un numéro de série, j'imagine. Sur la réplique, vous retrouverez les marquages Colt Hartford Connecticut USA, le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto. Du côté droit, on retrouve le marquage Safe Semi-Auto. Ici, on a un Made in Japan ASGK Tokyo Marui, donc ça, c'est pas trop réaliste pour le coup. Pour celui qui veut vraiment être puriste à fond, c'est les marquages obligatoires. Des petites gravures ici au niveau du upper. Le marquage sur le rail supérieur pour les accessoires d'optique, etc. Sur la crosse, juste ici, on a un marquage Tokyo Marui, Airsoft Gun Yonli, voilà. Donc bon, c'est des petits marquages factices et fantaisistes, on va dire. En dessous de la poignée pistolet et la poignée moteur, on a des marquages juste ici, voilà. EG1000, EG700, voilà. C'est les moteurs de chez Tokyo Marui avec le logo Marui. On a aussi des marquages sur l'organe de vis arrière, notamment le réglage de la distance en tir, on va voir ça après. Et aussi pour la dérive. Vous voyez, on a un petit marquage juste ici. Et donc ça, c'était les marquages de la réplique, et on en a quelques-uns sur les chargeurs. Donc les chargeurs type M4 Sop Mode, type M418 Next Gen, c'est le marquage Colt AR15 avec le logo Colt, voilà. Un fantastique marquage Made in Japan. Et voilà donc pour les marquages. Alors il y en a quelques-uns, alors autant il y a du réaliste, autant il y a du fantaisiste, mais au moins ils sont gravés et non pas peints. Et ils sont toujours d'excellente finition, je trouve, chez Tokyo Marui, donc voilà. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, eh bien c'est un M4, hein, j'en ai présenté des tonnes et des tonnes. La sécurité, comme d'habitude, elle est ici avec le sélecteur de tir, qui n'est pas ambidextre sur cette réplique, voilà, il n'est pas à droite, il est que du côté gauche. Safe, nous sommes en sécurité, ça bloque la queue détente. Semi, nous sommes en semi-automatique coup par coup. Auto, nous sommes sur le full automatique, tir en rafale et tir en continu. Nous n'avons pas, ce que je trouve un peu dommage, d'attache-angle 1 point à l'arrière de la réplique, voilà, donc ça c'est un premier truc que je n'aime pas trop. Par contre, on en a un à l'arrière en type QD sur la crosse, ici en métal, un ici sur le garde-main du côté gauche, du même côté, voilà, de l'autre côté, voilà. On n'en a pas complètement à l'avant par contre. Et donc voilà pour les attaches-angles. La crosse, donc c'est une crosse type CTR, donc c'est une crosse un petit peu spécifique. Elle peut être réglée sur plusieurs longueurs, donc là on est en longueur minimale. Pour aller chercher une autre longueur, on a ce petit bouton, ce loquet, on appuie dessus et on tire, donc ça c'est la longueur maximale. On peut réduire à la longueur qu'on souhaite, hein, voilà. On en a plusieurs, comme sur une type M4 standard, donc une crosse 6 positions. On a un petit loquet de sécurité juste ici, donc on appuie dessus pour verrouiller la position, et lorsqu'on va l'actionner l'autre loquet, eh ben on va le déverrouiller. Vous voyez, hop. Bien sûr, c'est aussi ici qu'on y fera l'emplacement de batterie, on va voir ça après. L'éjection du chargeur, ça va se faire avec le Mac Catch côté droit, juste ici, comme un type M4 standard. On appuie dessus, on sort le chargeur. Pas de problème pour l'insérer, ni pour l'enlever. Donc les chargeurs compatibles, eh bien on a soit les PTS type Next Gen Tokyo Marui, soit les chargeurs d'origine Marui. Bien sûr, ça c'est si vous voulez le système d'arrêt de tir, parce que si vous prenez des chargeurs qui sont pas avec système d'arrêt de tir, vous n'aurez pas l'arrêt de tir en fin de chargeur, donc vous perdez un peu une fonctionnalité au final. Le levier d'armement, il est ici, un petit peu travaillé, on peut le choper des deux côtés, il est ambidextre, vous voyez. Donc on le tire, ça nous ouvre la trappe de réglage du hop-up juste ici. Les organes de visée, alors on en a un ici, à l'arrière. À l'arrière, il n'est pas flip-up, mais on pourra régler en dérive, avec la petite molette comme ceci. Et aussi, régler la portée de tir, vous voyez, avec les marquages de la portée ici. Ça va incliner le cran de mire à l'arrière. Hop, donc si je tourne la petite bague de réglage, vous voyez que ça le redresse ou ça le rebaisse. À l'avant, on a un organe de type flip-up, on va relever ou redescendre comme ceci. À l'avant, par contre, on pourra juste régler la hauteur du guidon. Sur le dessus de la réplique, on a un grand rail Picatinny en métal, pour différentes optiques, etc. Sur le garde-main, vous voyez qu'on a des emplacements M-Lock, donc on en a 5 ici, 5 ici,
encore 5 en dessous, et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là il y a vraiment le choix pour les emplacements M-Lock, c'est pas un problème. On pourra vraiment y mettre ce qu'on veut, et encore 4 sur le dessus ici. Tout à l'heure je vous ai dit que vous aviez la possibilité d'y mettre des rails, et ils sont fournis dans la boîte, notamment avec ceci. Voilà, dans cette boîte on a différents rails, on en a 3. Et on dispose de 3 rails M-Lock, type Picatinny, 3 tailles différentes, un grand, un moyen et un petit, mais au moins ils vous en fournissent 3 d'origine. Le cache-flamme est dévissable à l'avant, donc il est en métal. Pour le dévisser, c'est pas compliqué, on a une petite vis de sécurité à retirer qui est ici. Donc une fois que vous aurez retiré la vis, on tombe sur un pas de vis 14 mm CCW classique, donc ça change pas. Et pour finir, le ball catch est bel et bien fonctionnel. Alors le ball catch, il est ici sur les types M4, c'est ce bouton là. Donc là vous voyez mon chargeur est vide, donc le ball catch s'est activé. C'est ce bouton qui va vous permettre de réarmer la réplique après avoir changé un chargeur. Par exemple vous voyez que là si j'enlève le chargeur, le ball catch s'est désactivé. Si je le réinsère, voilà, il s'est activé. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Bon, ça reste du M4, mais un petit peu plus spécifique concernant le système next-gen. Le réglage du hop-up, ça va se faire du côté droit, comme je vous l'ai montré. On tire le levier d'armement, ça ouvre la trappe. On maintient le levier d'armement en arrière parce que ça bloque pas. Et juste ici, on trouve la molette de réglage du hop-up. Comme sur les MK18, comme sur la M4 Submod, etc. Donc vraiment du réglage d'AEG M4 standard. Il est très accessible, il est très performant. J'ai rien à dire sur ce hop-up, il est vraiment terrible. L'emplacement de batterie, c'est là que ça va devenir un petit peu plus spécifique. Donc les M4 Next Gen Tokyo Marui sont un peu chiants par rapport à un système. Moi j'ai eu par exemple eu le cas sur ma MK18. Les M4 Marui vont utiliser cette batterie propriétaire. Alors oui, propriétaire. Donc à la base, elles sont conçues pour fonctionner uniquement avec ce système. Donc en fait, ce sont des batteries 8,4V 1100 NiMH qui vont aller se clipser directement à l'arrière de la réplique. En vrai, le système était très intéressant. C'est juste que les batteries NiMH sont pas spécialement performantes. Pour accéder à l'emplacement de batterie avec cette réplique-là, je vous cache pas que moi j'ai un petit peu cherché pendant longtemps et encore une chance que je suis tombé sur le manuel, sinon j'aurais pas compris. D'où le fait que je vous dise de bien lire le manuel à chaque fois. À l'arrière de la crosse, on a donc une plaque de couche. Vous voyez qu'on a 2 vis, il y en a une qui est vraie, une qui est fausse. Celle-ci est fausse et c'est un bouton. On appuie dessus, hop, et on pourra déverrouiller la plaque de couche. Voilà. On va pouvoir retirer cette partie-là, hop. Et donc en fait, notre batterie va aller se mettre comme cela, et on va aller la clipser dans le fond. Comme ceci. Et là, la batterie est insérée dans la réplique. Et donc cette petite pièce, en fait, c'est tout simplement un cache batterie factice pour que ça reproduise exactement le vrai. Parce que comme vous le voyez, sur celui qui a montré d'origine pour y mettre la batterie, vous voyez qu'il est pas de la même taille au niveau de l'emplacement du tube. Vous voyez, il y en a un qui est plus court que l'autre. Là il est plus court, là il est plus long. Et bien en fait ça vous servira juste, par exemple si vous faites des photos où pour avoir la réplique exacte du vrai, et bien de la vraie cross CTR en tout cas, quelque chose de factice, mais c'est pas celui qui va nous servir pour la batterie. Pour le coup c'est donc bel et bien celui qui est monté d'origine, et on remet le cache d'origine, comme ceci, et ensuite on met la plaque de couche. On a inséré la batterie dans la réplique, tout simplement. L'avantage du système, c'est qu'il est plug and play, on va dire, mais l'inconvénient, c'est que les batteries sont pas hyper folles non plus. On va en profiter pour regarder le test de tir à vide. Donc, on va pas mettre le chargeur parce qu'il y a le système d'arrêt de tir à vide. Là, j'ai un chargeur vide. Si je le mets dans la réplique, elle va tirer un coup, mais elle va détecter automatiquement que le chargeur est vide. Vous voyez que je ne pourrai plus tirer. Voilà, j'ai beau appuyer sur la queue détente. Si je rappuie sur le ball catch, je pourrais retirer, mais une seule fois, elle va automatiquement détecter le chargeur vide. Si j'enlève le chargeur, là, elle détecte plus de chargeur, donc je pourrais continuer à tirer. Alors au niveau queue de détente, c'est un petit peu filant. Il n'y a pas de grosse résistance comme sur un AEG standard. Donc ça part d'ici. Là, je sens que ça commence à rester un petit peu, mais c'est vraiment très léger, hein, c'est très filant. Si je continue d'appuyer, ça part là. Trigger reset mécanique, on l'entend, le clic. Donc le trigger reset, il est plutôt court, il est pas long, mais bon, c'est pas le plus court que j'ai vu, du coup on n'est pas sur un AEG upgrade. Hein. Vous voyez qu'on peut quand même enchaîner avec une 8.4 NiMH. Bon, faut pas y aller non plus comme un ouf, hein. Pas une réplique upgrade, mais on peut quand même... Et donc si vous remarquez bien, l'autre avantage du Next Gen, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un petit effet de recul et la fausse culasse qui bouge à chaque tir. Quand je tire, eh bien on a un petit recul. Qu'est-ce que ça donne en full ? D'origine, ça marche vraiment plutôt bien. Faut savoir que là, on est en 8.4 NiMH. C'est pas les batteries les plus performantes, les plus rapides. À la 8.4 NiMH, avec une batterie bien chargée, ça réagit très bien. Franchement, je trouve que c'est quand même très plaisant de jouer avec les batteries d'origine. C'est juste que, les batteries NiMH ont un peu un effet de mémoire et elles perdent en efficacité avec le temps. Là, je trouve que le cycle est assez rapide, mine de rien. Vous
voyez que ça marche quand même plutôt bien quoi. Bien voilà pour le test de tir à vide, j'en suis plutôt content. Continuons. Petit point qu'on me demande assez souvent dans les reviews des précédentes répliques Marui que j'ai faites en vidéo. Non, les répliques Tokyo Marui NGRS ne disposent pas d'un système de changement de ressort rapide. Tokyo Marui à la base c'est censé ne pas être vendu hors du Japon, ce sont vraiment des répliques limitées à la puissance japonaise et qui sont assez limitées là-bas. Tokyo Marui ils veulent absolument pas que les joueurs puissent changer eux-mêmes leur ressort etc. Bon c'est totalement faisable en ouvrant la Gearbox, vu que la législation est assez compliquée au Japon, ils veulent pas de système pour pouvoir modifier la puissance rapidement. Donc non, il n'y a pas de système de changement de ressort rapide sur cette réplique, voilà. Alors, dernier petit détail, on va parler de ceci. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, en fait c'est tout simplement l'accessoire qui va vous permettre de recharger les batteries SOP mode. Comme vous l'avez vu, on utilise ces batteries dans ce genre de réplique. Mais ces batteries elles sont assez spécifiques à recharger parce que du coup elles n'ont pas une connectique standard. Et ben on va tout simplement aller clipser notre batterie SOP mode comme ceci, et vous remarquez que là on a une fiche Tamiya, et là on pourra la recharger sur un chargeur NiMH, tout simplement. Donc ce petit outil est fourni dans la boîte. Ces chargeurs, sachez qu'ils ont une autre particularité, c'est que vous pourrez l'utiliser en 82 coups, donc 82 billes, ou alors en 30 billes, par exemple si vous voulez faire un petit peu type 1000 sim. C'est pas compliqué, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas ma réplique. Sur les chargeurs Marui, vous avez ici la petite vis à dévisser, là la petite vis BTR. Ensuite vous pourrez sortir toute la partie mécanique du chargeur en plastique par le haut du chargeur, comme ceci, vous le tirez vers le haut. Et sur le chargeur, à peu près à ce niveau-là, vous avez un interrupteur qui vous dit 82 à droite, 30 à gauche, et vous aurez juste à bouger l'interrupteur entre guillemets. En termes de finition et matériaux, alors, comme je l'ai expliqué plein de fois, sur cette réplique, on a du métal et du polymère. Donc le métal, il est quand même de bonne qualité. C'est pas du tout le métal WE qu'on trouve sur les répliques WE. On a aussi un polymère qui est vraiment de bonne qualité, le plastique, il fait vraiment confiance. Le canon externe et le cache-flamme en métal. Le garde-main est entièrement en métal. Les organes de visée aussi. Le chargeur est en métal, le upper, le lower, que des temps de ponté en métal, poignée pistolet en plastique polymère, organe de visée arrière en métal, le désarmement en métal, tube de crosse en métal. La crosse est en plastique polymère, c'est du métal de partout. On a quelque chose qui fait quasiment 3 kg. Donc le poids quasiment d'un vrai M4. Forcément, en finition, eh bien c'est du Marui. On a une excellente finition avec de très jolis marquages. Il n'y a pas de jeu, c'est toujours très bien fini. Vous pourrez pas me dire que c'est pas bien fini du tout, on a des beaux marquages, il n'y a pas de bavure. Et donc voilà, en termes de finition, c'est comme d'habitude avec moi, un très bon point pour Marui, on est vraiment très proche du vrai, et c'est loin de faire jouer au contraire. Bon, évidemment, contrairement aux répliques 2 points Marui qui sont full plastique, là, les répliques longues, elles, n'ont pas cette obligation. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Je sais juste que, au moins, là, on a l'avantage quand même d'avoir des répliques full métal chez Tokyo Marui. Je vais vous parler un petit peu de ses specs techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm, à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Elle dispose d'une connectique SOP mode Marui propriétaire. Elle est annoncée par le constructeur à 0,90 joules, soit 280 fps. Elle fait une longueur minimale de 750 mm contre 830 mm longueur maximale. Elle pèse 2950 grammes. Elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose bien d'arrêt tactique Picatinny et M-Lock d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 82 billes, ou 30 billes en fonction du réglage qu'on souhaite. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée en métal et polymère. Elle est de couleur noire et tan. Et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Test de tir du URJ Bloc 3 Tokyo Marui.
Que vous dire sur cette réplique? Je sais même pas pourquoi faire une conclusion, parce que c'est du Tokyo Marui. Oui, ça peut faire vieux vendu, mais c'est vrai. Avec une telle réplique d'origine, même à la 8K NIMH, on a une très bonne réactivité, je trouve, avec une bonne batterie chargée, forcément. En termes de perf et portée d'origine, bah c'est très bien, hein, franchement, comme d'habitude, avec les AEG Marui. Certes, la réplique ne tape pas très fort, donc la big est plutôt lente. Elle y va doucement, mais sûrement. À chaque fois que j'utilise mes AEG Marui en partie, c'est pareil, hein, la big est assez lente, mais elle y va, franchement. Ça tient une ligne droite sans problème, ça soulève de la 0.28 sans problème. D'origine, il y a rien à faire, de toute façon, c'est le but de Tokyo Marui, vous achetez la réplique, vous la sortez de la boîte, vous mettez une batterie et des billes, et vous allez jouer, tout simplement. C'est vraiment pour la personne qui veut de la belle mécanique, de la belle réplique, ou qui veut tout simplement des perfs d'origine sans n'avoir rien à faire avec sa réplique. Bien sûr, il faut avoir le budget, on va y revenir juste après. En termes de finition matériaux, très propre avec Tokyo Marui, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien fini, c'est très agréable. C'est ce qu'on voit dans la lignée de Tokyo Marui avec toutes celles que j'ai eues dans les mains, c'est vraiment la même chose, donc voilà. Vous pourrez jouer aisément avec cette réplique jusqu'à 40-45 mètres d'origine sans n'avoir rien à faire, voilà. Les petits points négatifs que je vais y citer quand même, c'est que, eh bien par exemple, si vous venez de commencer l'airsoft et que vous n'avez pas un gros budget mais que vous avez envie de vous prendre cette réplique, prenez en compte que les chargeurs propriétaires comme ceux-ci peuvent varier d'une trentaine à une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros en fonction des revendeurs. Donc déjà, il faut que vous arriviez à trouver le shop français qui vend ces chargeurs, ou un shop européen par exemple, parce que sinon vous devrez les commander en Asie, donc là vous aurez les frais de port, etc. Ou alors de prendre les chargeurs PTS type AEG Next Gen. Si vous ne comptez pas modifier le système de la batterie, vous devrez acheter cette batterie propriétaire à une quarantaine d'euros quand même, voire plus. Donc le mieux, je conseille d'en avoir deux, une pour le matin, une pour l'après-midi, histoire de pas être embêté, voilà. Quelques petits rajouts supplémentaires en plus du prix de la réplique qui est déjà assez élevé. On va voir ça tout de suite. Alors c'est là qu'on a un petit peu, on va dire, une réticence à chaque fois. Donc cette réplique, elle est actuellement trouvable chez mon partenaire Airsoft Entrepôt, au prix de 674,90 €. Oui, ça fait quand même de l'argent pour acheter une réplique d'Airsoft. C'est là vraiment le gros défaut des Next Gen Tokyo Marui, c'est que c'est cher. Dans ce prix, on va payer quoi? La réplique, l'importation, les licences, le système Next Gen qui coûte vraiment cher. C'est un petit peu là votre dilemme. Ou vous achetez une réplique classique, sans système d'arrêt-tir, etc. Sans les marquages, sans les licences, etc. Ou alors vous êtes vraiment amoureux de Tokyo Marui, mais il faut avoir le budget, clairement. C'est pas donné à tout le monde de mettre 675 € dans une réplique. C'est à vous de voir si ça vaut le coup de mettre autant d'argent pour avoir les fonctionnalités dignes du Next Gen. Moi, personnellement, j'ai passé le cap. Donc pourquoi j'ai passé le cap? Moi, parce que j'aime bien les petites fonctionnalités supplémentaires. Contrairement à un AEG standard où vous changez juste de chargeur, vous en mettez un autre, là vous avez quand même une fonctionnalité à faire. Donc vous enlevez le chargeur, vous en mettez un autre, vous appuyez sur le ball catch. Donc à ce jour, j'ai la Scarache, j'ai la MK18, et j'ai la MP5A5. Je regrette absolument pas d'avoir fait tous ces choix et d'avoir pris ces trois répliques parce que je les utilise souvent l'une après l'autre, et c'est toujours un plaisir de jouer avec. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à mettre autant d'argent, vous, pour acheter une telle réplique. Donc je rappelle, 674,90 € chez Airsoft Entrepôt. Merci beaucoup à Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets tous les liens concernant Airsoft Entrepôt dans la description. Je vous mets également le lien de cette réplique en description si vous la cherchez, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, vous cliquez en dessous et vous accédez directement sur le produit. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre les vidéos qui vont sortir et celles qui sont déjà sorties, pour ne rien louper de mon actualité sur YouTube. Vraiment, faites-le, c'est gratuit en plus, donc il n'y a rien à faire. J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité hors YouTube, pour voir les photos, les posts communautaires que je fais sur Facebook, etc., pour suivre mes actualités, entre guillemets. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Dites-moi si vous avez aimé la réplique que je vous ai présentée aujourd'hui, si vous l'aimez, si vous souhaiteriez l'acheter, si vous la possédez ou si vous avez d'autres Next Gen EBBR Marui. Si vous en possédez, dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous avez aimé ou pas aimé avec ces répliques. J'ai également Instagram, c'est une page où j'y poste des photos, hein, des stories comme tout le monde sur Instagram. Le lien est en description si ça vous intéresse. Pour finir, pour celui qui a Discord, je vous invite à venir me retrouver sur mon serveur Discord. C'est un serveur totalement gratuit pour échanger d'Airsoft avec moi ou d'autres membres. Le lien est en description, vous avez juste à vous présenter à l'entrée du serveur et c'est tout. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bon week-end à tous, et je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review et dimanche soir pour une vidéo spéciale. Allez, salut!